vous réveillez. Le soleil a enfin pointé à l'horizon. D'un coup, la température est montée de 25 degrés. Ouais, Ouh. C'est le je vais les matin. réveiller avec un G. L'humidité de la nuit est en train de s'en aller. Elle s'évapore à une vitesse ahurissante. Il fait maintenant 35 degrés. Tout va bien. Je tiens à dire que mes vêtements, c'est des tuniques de cuir noir. Donc, Ce soleil de blanc, ça va être bien. Prenez chacun hein. un litre d'eau, je pense. C'est important. Hydratez-vous bien Ouais, là c'est le une bonne matin. idée. Ah, si tu veux, je peux te rafraîchir. Hein. Ah, vas-y, rafraîchis-moi gratos. Ça a peut-être pas le même goût. Alors, tu peux... Je vais me concocter des tenues de protection. Parce qu'avec mon Léviator, je peux le mouiller. Genre, c'est pas la douche. Genre, c'est comme une douche. Genre, Tu veux lui faire une petite douche non, c'est pas la petite douche. Genre, c'est comme si tu prenais un déluge d'eau sur la tronche. Hydrocanon, oui! Ouais, tu veux lui faire la douche indienne, là. Ah ouais. Eh ben écoute, tu vas faire un mini hydrocanon sur Calan. Lance-moi un D6. Un mini. Alors, Il va me tuer. non, non, à Il va 3, tout va m'enculer dans le bien, cou. tout va bien. Calan ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est pas de- les Pokémon du désert qui vont te tuer, c'est tout. J'en profite pour me nettoyer la sueur et tout. Ah ben là, avec l'hydrocanon, c'est plus que nettoyer la sœur, c'est que t'allais sortir du trou. Ah là, tu t'es dit que c'était pas mal. Là, du coup, le sac de nœuds est intelligent, il a juste eu le temps de sauter et de rouler au loin. Et là, tu commences à être bien. T'étais propre. Merci, mais, Et là, d'un coup, mais- tu vois le trou qui commence à se remplir d'eau. Ah, Et j'ai là, arrêté jusque-là quand même. tu es en train de prendre un petit bain, mais bon, l'eau est quand même une couleur un peu sable, quoi. Un petit Bon, jaune c'est pas foncé, grave. quoi. De toute façon, c'est pas grave. En plus, le côté argile, sable, protège pas mal du soleil si tu te le colles sur la peau. Comme les Indiens. Enfin, je crois. c'est le je crois qui m'inquiète. En tout cas, Callahan est maintenant devenu un véritable Indien. Ah, du coup, reprenons notre poursuite. Eh ben, écoutez, dans quelle direction souhaitez-vous aller, hein? Vous voyez pas mal de palmiers Ouais. multicolores quand même dans cette zone. Vous êtes un peu inquiet, vous les aviez pas vus de nuit quand vous êtes entré là. Mais là, vous remarquez qu'il y a vraiment dans la zone, il y a pas mal de ruines. Voilà, à l'horizon, il y a quelques palmiers, mais qui sont de couleur conventionnelle. Voilà, mais là, vraiment, dans cette zone, vous remarquez une sorte de cercle énorme de palmiers arc-en-ciel. Vous y avez... D'accord. Et on voit pas de plantes qui pourraient ressembler La description au que tu viens de fumeterre, dire. à la Et, description Ouais, du fumeterre. faut vraiment qu'on trouve ça. et bien, est-ce que vous vous Il y a séparez aussi, ou je est-ce que vous crois, allez dans une direction particulière? Sachant que votre ami Luc a déjà fait un petit tour d'horizon autour de votre camp. Ben, on va. Ben, du coup, Luc, t'as vu quoi? T'as vu quelque chose de bien? Bah, autour du camp, je crois que j'ai fait 100 mètres. Ouais, Ouais, t'as fait entre 100 et 150 mètres autour du camp. ouais, j'ai fait un petit tour de 100 mètres à peu près autour du camp, mais j'arrivais pas à trouver ces arbres, du moins, ces plantes-là. Du coup, il faudrait peut-être aller dans une autre direction. bah, on- Ok, donc toi, tu veux quitter la zone. Je vais bah, quitter ouais. cette partie-là de l'endroit qu'on est Et donc, du pour coup, on avoir continue au nord comme on faisait au tout début, ou on part vers l'est ou l'ouest, ou si ça se trouve, en fait, on s'est complètement perdu depuis le début, mais bon. je sais Bah, pas. peut-être on. Faut voir. Ouais, non, je sais pas. Enfin, peut-être Il n'y a t'étais pas d'avis quelqu'un qui d'aller a. vers l'ouest. Hmm. Ok. Il y a quelqu'un qui s'y connaît avec l'orientation du soleil, peut-être qu'on peut se repérer? Hmm.
Ben, on peut essayer. Si j'ai un peu étudié ces. Comment ça s'appelle cette, un peu les astres, si je peux me diriger avec. Tu as quelques souvenirs effectivement de tes cours avec Masma, c'est pas très clair, mais tu te rappelles que le soleil se lève à une certaine position fixe, et tu te rappelles qu'au début de ton voyage, il était à une autre position. Tu dis que vous allez peut-être tourner en rond, mais en tout cas, si vous continuez vers le nord-est, Mhm. vous devriez réussir à reprendre le chemin et aller en tout cas vers le nord. Enfin, Alors, le nord, c'est. Du coup, je m'oriente vers le nord en fonction de la statue. Et l'est aussi. La statue actuelle qu'on est en face. ouais, bah, tu regardes bien et tu retrouves ta position et tu comprends qu'il faut que vous alliez dans cette direction-là pour retrouver votre chemin. Vous avez un peu dérivé. Ouais, effectivement, on a bien ri. Du coup, je leur dis, suivez-moi. On s'est un peu perdu, comme on dit, dans le désert. Ah, Ok, moi je te suis. tant tout se ressemble. Ouais, je te suis aussi. Oui. Après, ce qui est T'as marrant, l'air de savoir ce que tu fais. que je... D'ailleurs, il mange quoi le sac de nœuds? Est-ce que je le vois de temps en temps manger quelque chose? T'as l'impression qu'il mange du sable et de la végétation. Mais c'est qu'une impression. Ok. En tout cas, vous avancez, vous remarquez de vieilles statues. Une, celle-là, qui ressemble à une statue d'homme, enfin du moins à la moitié d'une statue d'homme, avec une épée brisée au sol et une sorte de bouclier de pierre abîmé. La végétation est vraiment très abîmée, desséchée. Ouais, il y a des sortes de, ouais, il y a des sortes de restes. Vous savez pas ce que c'est. Ça ressemble à de la pierre, mais c'est pas de la pierre. C'est où est-ce Le que vous bouclier êtes de tombé? pierre, il est portable ou il est vraiment trop lourd? Oh, non, tu peux pas le porter. C'est vraiment sur la statue. Après, tu peux t'amuser peut-être à péter la statue, mais t'auras le bouclier. Il te protégera bien, mais tu vas être très lent. Mais ça peut se tenter. Non, non, non. Si ça paraît trop lourd, c'est trop lourd. Hop. Excusez-moi. Je Passons fais pas. les apparitions. Oh tiens, un autre chameau. Non, cette fois, c'est un chameau. Vraiment, l'autre, c'était un dromadaire. Monsieur le scientifique utilise des termes compliqués. Oh, Je voulais juste poser la question, est-ce que vous voulez qu'on en fasse des sushis depuis là aussi? lequel? Celui à notre gauche? Bah ouais, le chameau. Non. Mais Non, attends, on a Parce que déjà perso, fait. mais après, moi, bah, j'ai trouvé... Oh, j'ai trouvé ça plutôt pas mauvais, hein. après, on peut essayer de sympathiser avec... comment ça s'appelle Oh bordel. Le- Oh shit. Avec comment ça s'appelle Pokémon à notre gauche. Donc là, effectivement, vous avez regardé un peu les statues, et là, d'un coup, une statue s'est animée. Enfin, plutôt, c'était un chameau, en fait. Vous avez cru que c'était une statue qu'il avait sur le dos, mais en fait, non. Très Vous bien, très bien. avez, vous avez vu un dromadaire, là, qui est vraiment, on va dire, d'une taille... Enfin, vous n'en avez jamais vu avant, mais d'après les récits, ils ne font pas cette taille-là d'habitude. Celui-là vous regarde avec un petit regard noir, mais visiblement, il semble s'apaiser en voyant le sac de nœuds sur Callahan. Et vous avez l'impression de voir sur votre gauche une femme peut-être qui vous épie derrière un arbre. Et un cactus qui bouge sur la droite. Décidément, il y a vraiment des choses bizarres dans ce désert. Et on pense vraiment que c'est une femme là sur la gauche? Ouais, vous voyez juste un bout de bras et un visage qui apparaît et qui disparaît. Vous avez l'impression qu'une femme est en train de vous épier. Ok, mais moi je lui dis, je la menace en disant, hé toi, sors de ta cachette, on t'a vu. Je dégaine mon épée, au cas où. On sait jamais dans ce désert. Ok. Luc, du coup, qu'est-ce que tu fais?
je vais m'approcher du même de cette personne, pas plutôt de cette sorte d'âme, sans l'effrayer, si je peux. Ok, tu t'approches de l'arbre. Ouf. Et là, d'un coup, tu t'arrêtes. Lance-moi un jet de réflexe. Ok, ok, ok. Alors, c'est sur de la dextérité. Ouais. Ok, très bien. Alors, 6, Faudrait que tu fasses au moins 6. ah, 5. Ok. Plus 5. Faire 1. J'ai fait 9. Donc à 9, tout va bien. Tu t'arrêtes après avoir entendu un... Et tu vois un espèce de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un gros crachat épais qui s'abat violemment un peu plus loin sur ta gauche, sur le sol, et qui fait une sorte de trou de 10 ou 20 centimètres. Tu sais pas trop, et en tout cas, tu vois que le chameau semble avoir craché et regarde à nouveau dans ta direction. Slushy, Slushy. Je sens qu'il a. Je crois qu'il défend cette personne ou j'ai- Est-ce que je peux essayer de dialoguer avec lui, Ouais, lui tu peux demander tenter. Tant que tu fais Ok. plus de 4, t'arriveras à échanger, Au moins, t'arriveras à capter son attention. Il s'agit que ça fonctionne. C'est le principal. 10. Ah non. Donc, non, J'essaie de lui. visiblement, au moment où tu commences à parler, tu le vois qu'il commence à faire un... Ah oui, je comprends qu'il n'est pas décidé à la discussion. Je laisse et je repars dans la direction que j'étais au départ. Ok, tu le vois qui commence à... Voilà, il garde visiblement cette sorte de crachat épais, comme s'il attendait de pouvoir tirer au moment le plus opportun. Ce doux plaisir qui est gâché. Du coup, Callahan, que fais-tu? Maïs un peu. Et moi, je vais plutôt m'écarter, partir plutôt vers le sud, du coup. Non, non, bah en fait, je vais aller me réfugier derrière l'arbre. Ok. Et je vais me réfugier derrière l'arbre pour me protéger potentiellement du crachat du chameau. Et en même temps, pour aller vérifier quelle est cette étrange personne Ok, qui nous ziotait. ben... Callahan, lance-moi un dé. Si tu fais moins de 5, tu feras un jet de dextérité pour tenter d'éviter un crachat très violent. Donc à 4, fais-moi un jet de dex. Si tu fais 1, forcément tu le prends directement. Si tu fais plus de 5, ce sera bon. 5, 6, normalement. Oui, Donc là, ton instinct est le plus fort. Tu te penches. Heureusement pour toi, tu as l'idée de te pencher suffisamment pour protéger ton petit sac de nœuds. Là, tu fais un petit matrix. Tu pars en arrière et tu vois une sorte de gros molar un peu marron foncé partir au loin je peux et présenter faire aucun un risque trou pour dans lui. l'arbre dans le petit arbre à ta gauche. Du coup, Alistair, c'est à toi. Et qui commence à être chiant, le machin. Eh ben, je vais
je vais faire comme ça. Je vais d'abord essayer d'entrer en communication pour voir, comprendre enfin, pourquoi il fait ça en fait. Et si ça marche pas, bah, tant pis, je commencerai à en faire du sushi, puis voilà. Ok, ben lance un des 6 et il faut que tu fasses 4 ou plus. Parce qu'à un moment, merde, voilà. On va se laisser faire par le putain de chameau. Donc à 6, la communication télépathique et voilà, tu l'entends. T'es dans la tête du chameau. Alors? Oui, là on t'entend. T'as bugué, je crois. Ah oui, totalement. Tu disais. Alors je disais, tu es rentré dans la tête du chameau, là tu l'entends. Ouais, vas-y, approche-toi de l'arbre. Cette fois, je vais battre mon record. De quel record tu parles? Bah, mon record d'aventurier, voyons. Décidément, j'entends encore des voix. Ah oui, mais c'est-à-dire, record d'aventurier, ok, mais actuellement, comment? Nous sommes juste à la recherche de quelques plantes pour notre village et éventuellement de survivants d'une précédente expédition. Tu nous gênes un peu. Et comment dire? Comment pourrais-je dire ça? Nous voudrions juste passer, et puis si tu ne veux pas passer, je vais être dans l'obligation de faire du sushi avec ton corps. Ok, tente de lancer un des 6 pour voir l'impact que tu vas avoir sur le chameau. Enfin, plutôt le dromadaire. Est-ce qu'il connaît les sushis? Est-ce qu'il a compris que tu ne l'aimais pas? Ok, donc à 6, le chameau te regarde. C'est ce qui me gêne. Il semble comprendre que ça venait de toi. Et là, tu vois un gros truc noir te foncer dessus. Tu peux tenter d'esquiver si tu veux. Tu fais, si tu le souhaites, un des 6 plus 2. Et ça va te coûter 2 de vitalité. Si tu fais... Si tu fais... Voilà, bon, ben, j'allais dire, si tu Allez, fais 5 ou plus, qu'est-ce que tu c'est veux bon. faire? Donc là, à 8, avec un 6, tu sais pas ce qui t'arrive. Est-ce que c'est Callahan ou Luke qui t'ont inspiré Tu fais un petit mouvement, une sorte de moonwalk sur le côté. Et tu vois le crachat qui part au loin. Tu vois un cactus. Voilà, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a un gros trou dans le cactus et tu vois le cactus qui marche sur quelques pas et qui tombe par terre. Oh non! Oh le pauvre! Et là, t'entends... Oh putain de merde, j'ai raté. Tu vois, t'es dangereux et en plus tu es gênant. Donc je répète ma menace. Soit tu nous laisses tranquille, soit je fais du sushi. Est-ce que tu sais ce que c'est des sushis? Faudrait pas arrêter de bouger, que je puisse vous toucher. Bah, si tu continues, mon épée, effectivement, va pas arrêter de bouger. Hein. Ton choix. Hmm, ouais. Est-ce que pendant qu'il est occupé, je peux le grignoter avec mon léviator parce qu'il commence à m'agacer et essayer de cracher sur les gens. Ouais, mais tu peux tester. Lance ton jet et je vais lui tenter un jet de résistance. Alors, c'est combien déjà? Alors. Ah oui. Ah oui. Ok. Ok. Non, pas 6 plus 4. Il commence à m'agacer. Ok, 14. Ah oui. Ah, M'agace ce chameau. bon. On va tenter... Ah, 5, ouais, non, c'est pas mal avec un seul dé. Donc, tu te transformes en Léviator. Donc, tu remarques le petit chameau qui commence à être assez effrayé parce qu'une créature un peu plus grosse que lui est apparue.
T'as le temps de lui choper un beau morceau d'épaule Miam, miam, miam. et tu le vois qui s'enfuit en courant, hein. Clairement, là il a les boules, hein. Il est pas gentil. Ah, Chris. Bon, allez, redevenez sérieux. Revenons au calme, je m'en calme. C'est goûtu le chameau cru? Je sais pas. Faire un test pour savoir quel goût. Voir si c'était assez appétant ou pas. Oh bah je pense qu'avec ton 4 et ton 6 que t'as fait, ouais, ça a plutôt un goût très correct. Ah, c'était pas mal. Peut-être un petit peu plus flambé, un petit peu grillé. Grillé, ce serait tellement bon. Dommage. On pourrait proposer ça comme plat à l'auberge une fois que cette zone sera pacifiée. Enfin, il va falloir ramener le produit. On va en revenir avec tout le village. On va buter tout ce qui bouge. Et ce sera à nous. Voilà. Du coup, Callahan, Du- de ton côté, t'as profité que tes amis étaient en discussion et visiblement occupés. Oui, pour aller voir la créature, enfin, la personne qui nous observe. Que tu t'es approché de l'arbre. Et là, qu'est-ce que tu fais là? T'es contre l'arbre, tu sens qu'il y a une présence derrière, mais pour l'instant, tu la vois pas. L'arbre est petit, grand, je veux dire avec l'âge, je peux le débiter ou pas? Tu peux le débiter, mais il te faudra au moins 4 ou 5 coups. Euh, non, donc et avec la lame d'Absol peut-être. Si tu commences à fracasser l'arbre, on est presque sûr que la personne va soit se barrer, soit nous C'est rentrer vrai, dedans. c'est vrai. C'est C'est pas vrai, la meilleure des je approches. vais pas tenter de lui faire peur. Écoute, ce que je vais faire, je vais faire choc mental pour tenter d'établir une conversation et lui dire mais vous êtes qui? Tu En veux fait, pour établir une savoir déjà si c'est communication un avec humain un ou pas. choc mental? Ouais, moi je fais la communication avec des chocs. Ok, ben lance-moi tes jets et je vais te dire ce qui se passe. Je vais lui griller le neurone. Ok. Là, t'entends un petit cri de En douleur. fait, dans sa tête, te bourrer, ça veut dire de dire bonjour. T'entends un petit cri de douleur, t'entends un Ah! Et là, du coup, Callahan, tu sais pas trop ce qui se passe, tu commences à sentir une douleur dans ta tête. Et tu perds 7 points de vie. Oh putain, C'est un- Tiens, bien fait pour toi, moi aussi je sais faire. Aïe! c'est pour établir une communication. Ah, bah elle est établie, en forêt. Et mais c'est que vous nous espionnez, hein, on se présente au moins quand on fait ça. On vous a interpellé. Ouais, Vous ben avez pas compris? les dernières fois que j'ai vu des humains ici, c'était des pervers. Ils pensaient qu'à m'attraper. Ouais. Ok, ben, nous on va pas tenter de vous attraper. On savait pas que vous étiez pas humaine. Désolé. Ah là, pour l'instant, tu sais pas qu'elle est pas humaine, hein. Tu penses Ben, que elle a tu parles à dit, une femme. je sais pas, elle l'a un peu suggéré, non? Ah, après, tu n'as pas forcément bien compris quel était le sens de cette métaphore. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai demandé attraper dans quel sens. D'accord. Ouais, ben, je lui pose. J'ai dit, ben, c'est que vous êtes toute seule, vous êtes vulnérable, c'est pour ça. Je sais pas, mais ça fait plusieurs années. Ma maman avait bien dit de me méfier des humains, hein. Et des hommes, surtout, hein. Ouais. Kélan, tu parles avec qui? Non, mais là, c'est dans ma tête, en fait, ta listeur. Ah, quoi que Ah, tu mais peux peut-être l'entendre avec ta télékinésie, peut-être, non. T'as pas. Tu vois, voilà, j'ai la télékinésie. Enfin, télépathie ou télékinésie, on s'en fout. De deux, je vois peut-être que t'es un. Comment
que t'es contre l'arbre, que t'as peut-être l'air de parler avec quelqu'un, même si c'est par pensée. Tu vois. Bah, de toute Après, ça façon, dépend du, de toute ça va façon, dépendre du MJ, mais je peux vous donner un indice. Quand Kalan est en télépathie, il a l'air constipé. Donc, Je peux, peut-être que je chie Au contre l'arbre. secours. c'est comme quand Au il essaie de secours. creuser, c'est comme quand il essaie de creuser un trou, il serre les dents et il prend une posture de télépathe adaptée. Donc oui, Alistair, si tu veux, tu peux lancer un dé. Si tu fais plus de 2, tu arriveras à entendre une partie de la conversation. Ok, ok. Bon, moi, ça me va. Donc à 4, 4. t'entends des bribes. T'entends une femme qui dit méfiez les hommes. T'as un peu pris visiblement la conversation en cours. On parlait de quoi? J'essaye de rassurer cette dame qui, comment dire, Non, s'est fait agresser par non. plusieurs. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un ici. On sait ce que c'est? Qui c'est? Si c'est une survivante? Ah oui, oui, ouais, t'as raison. Putain, je vais lui demander. Euh, vous êtes de l'expédition? L'expédition? Oh non, je pense Oui. pas. Vous C'est vrai. venez d'où? Vous venez de la colonie? Oui, oui, c'est ça. Je viens d'une colonie un peu plus loin dans le désert. Est-ce D'accord. que, est-ce Et que de par vous, ma... Il y a des humains qui vivent dans le désert. Là, au moment où... les hommes, Je ouais, pensais vas-y, pas que vas-y. c'était possible. Tellement hostile ici. Vous voudrez bien nous y conduire? Euh, je peux vous conduire un peu plus loin si vous voulez, mais je vous amènerai pas à cette colonie. Nous n'aimons pas trop les hommes par ici. Hein? Bah, Et c'est une colonie entièrement faite de femmes. Oui, voilà, c'est ça, entièrement faite de femmes. Est-ce que je peux Du voir coup, à qui, par ma taille, voir de moins, quel- qu'est-ce que pourrait être cette personne? Luc, effectivement, de par ta taille, en regardant un peu ce qui se passe aux alentours, tu vois une belle jambe blanche et un corps assez féminin qui semble être collé contre l'arbre avec une belle chevelure rousse. Je sais pas. Que... Parce qu'en me rapprochant avec le Léviator, ça fait pas peur. Par ma taille imposante. Tiens. Tu te rapproches, et là, Callan, Alistair, vous entendez je crois que je vais partir parce que là, il y a un gros monstre, il me fait peur. Mais il est avec nous, il est avec nous. ne Ah vous non, inquiétez pas, ah non, il fait trop peur. Il a l'air dangereux. mon ami. Et je me transforme. Luc, redeviens, Mais dis-moi que tu lui fais peur. au moins avant de partir, dites-nous, vous avez vu partir les hommes, qu'on aille régler leur compte. Donc là, vous voyez la femme qui sort de l'arbre, qui vous regarde et vous comprenez bien à son apparence que ce n'est pas une femme proprement parlée. Il s'agit en fait d'un Pokémon, mais vous l'aviez déjà compris. En tout cas, vous n'aviez jamais vu de Pokémon comme ça jusqu'à présent. Et là, elle vous regarde, elle fait ah, les hommes, il y en a beaucoup qui sont venus, même des femmes, mais très peu ont survécu, je pense qu'ils sont tous morts. À part peut-être un ou deux, mais ça fait beaucoup de temps qu'ils errent dans le désert. Très bien. Euh, Et vous sauriez où ils crèchent? Écoutez, si vous voulez survivre et vous en sortir, prenez à l'est. Donc là, elle vous indique la direction de l'est, qui est par la droite. Voilà, prenez à l'est. Si vous continuez au nord ou au nord-est, vous allez tourner en rond, c'est un piège. Et Est-ce merci est-ce que beaucoup. vous savez qu'est-ce qui a attaqué
le reste des expéditions. Écoutez, je sais pas ce que c'est, mais c'est une créature dans le désert. Elle a une puissance inouïe. Là, elle est juste là. Elle est cachée quelque part dans cette zone. Et elle est très dangereuse. Enfin, en tout cas, moi je la chercherais pas si j'étais vous. Attends, mais vous avez survécu depuis tout ce temps, donc peut-être que vous connaissez une astuce pour au moins l'éviter. Oui, il faut juste pas être un humain. Ah, d'accord. Ok. Ah, faut pas être tenté par ces demandes, peut-être. En fait, je dis ça, mais je comprends pas leur conversation depuis tout à l'heure. Mais écoute, Et- moi je suggère à Alistair qu'on se trouve chacun son sac de nœuds et qu'on avance protégé avec lui. Non, mais surtout, en fait, en voyant que c'est un garde-voie, j'aimerais bien faire, comment, si c'est possible, enfin, faire en sorte que le Tarzal parle avec le garde-voie, en fait, si c'est possible. Ah, Ah, tu bien vu. peux tenter, mais Donc, c'est quand même compliqué. que ce soit, que ce soit pas moi à proprement parler, mais le Tarzal qui lui parle. Tu peux tenter, mais comme c'est une expérience que t'as jamais tentée, quand même, que t'as eu ton premier Pokémon récemment, si tu fais 5 ou 6, ça marchera, sinon ça échouera malheureusement. Ah non, à 2 visiblement, le lien avec ton Tarsal est fort. Tu n'as pas reconnu ce Pokémon, mais tu sens qu'effectivement, il y a une affinité particulière, il y a quelque chose. Là, tu sens qu'ils sont peut-être d'une famille ou une branche éloignée, tu sais pas trop, mais en tout cas, ouais, tu ne Ok, contrôles pas encore bien ton Tarsal. très bien. Il est encore réfractaire, comme les Français. Du coup, vous la voyez qui commence à s'éloigner au loin de manière assez discrète. Du coup, Luc, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu as vu un Pokémon sortir d'un arbre. Hmm. Euh, peut-être expliquer à Luc ce qui s'est passé et aussi lui dire qu'elle nous conseille de partir vers l'est Très bien. et non pas vers le nord-est. Parce qu'apparemment, le nord-est, c'est dangereux. Je pense qu'elle était sincère. Ouais. Enfin, aussi, avec moi qui lui ai fait peur. Effectivement, Ouais, c'est. mais elle a pas trop de raison de nous mentir. Donc, On l'a pas agressé, attaqué. Donc. c'est qu'elle a agressé. Un peu, ouais. Ah, il a Enfin attaqué bref, l'arbre. j'ai créé un contact en fait. Ouais, Ah, ça va, il a voulu. basiquement, le contact, c'est comme si tu voulais me balancer. Comment? C'est comme si tu voulais m'envoyer un grappin, mais que tu me le balances à la figure. Bon. C'est pour l'instant la seule méthode que j'ai trouvée pour parler avec des Pokémon. C'est de les agresser mentalement, voilà. Tiens, prends une Voilà. décharge électrique. Tch. Aïe. Ou alors sinon c'est leur foutre des coups de poing dans la tronche avec mon taille. Tu vois, c'est Au ça la secours! méthode. Au lieu de leur parler, de fraterniser. Non, t'es plus. Allez, avançons vers l'est du coup. C'est vers là-bas. C'est vrai que si elle avait pas une forme de femme, franchement, je l'aurais boxé. Regarde ça. Et regarde ça, mais. Au secours! C'est quoi ça? Bon, écoutez, du coup, vous allez dans quelle direction À l'est, à l'est. L'est, l'est, l'est. Essaie pas de nous envoyer vers le nord-est. Pas vers le gros caillou là, le tas de boue. Vous avancez vers le tas de boue. Et là, du coup, en dépassant le tas de boue, vous voyez une statue abîmée. Et là, en vous en Mhm. approchant, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez la statue qui semble... Vous savez pas si elle bouge ou si elle s'anime ou si elle a toujours été comme ça. Vous voyez une tête qui se tourne vers vous. Oula, on a des problèmes de taille ce soir. Oui, il est gros ce chat. Très gros. Mange-le. Hein.
Hmm. Vous qui C'est êtes quoi arrivé ça? aussi loin, je ne sais pas si c'est le destin ou la chance qui vous a guidé jusqu'ici. En tout cas, si vous voulez continuer, vous devrez résoudre mes énigmes. Euh, un sphinx. Du moins, Vous travaillez pour la chose qui a buté les autres aventuriers? Hmm. Je ne sais pas, je n'ai point vu d'aventurier depuis au moins une dizaine d'années. Malheureusement, vous avez tous tendance à poursuivre votre chemin et tourner en rond et mourir. Et vous savez si s'il y a quelque chose qui serait dangereux et potentiellement plus gros que vous dans le désert? Hmm. Il y a beaucoup de choses dans ce Alors, désert. Vous savez, on voit des choses un parfois. truc, un truc dangereux qui provoquerait des illusions. C'est tout ce qu'on sait. Oui. est-ce que vous aurez déjà vu des flammes bleues pour une dernière question? Hmm. Non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 à 4 créatures très dangereuses dans ce désert. Et qu'il ne faut parfois pas se fier aux apparences. Je vais vous Passer poser le message là. 3 énigmes. Si vous répondez bien à 2 d'entre elles, je vous laisserai poursuivre votre chemin. Sinon, vous vous perdrez à jamais dans les lames infinies du désert sans fin. Mais Bah, toutes, oui. pourquoi vous posez des énigmes aux gens? Quelle est l'utilité? Si je peux me permettre, J'aime poser des monsieur. énigmes. C'est ma passion, j'ai été mis là par les anciens pour m'assurer que seuls les justes, les nobles, les intelligents et les personnes dignes seraient capables d'avancer pour découvrir. Bah, bah oui, mais s'il n'y a plus d'héroïne, en fait, je vois pas. Pourquoi seuls les justes, les intelligents et les nobles pourraient passer? Parce Hmm. que c'est que d'héroïne, il n'y a plus d'intérêt. Vous pensez vraiment être que sur des runes? Écoutez, vous pouvez toujours retourner chez vous si vous avez peur d'avancer. En gros, non, c'est pas vraiment la peur, je vois pas l'intérêt, mais vous pouvez la poser, votre charade. Écoutez, jeunes humains, vous avez encore la chance de pouvoir reculer. Si vous commencez à passer les énigmes, vous devrez aller jusqu'au bout. Et tout échec vous sera fatal. Alors que toute réussite vous mènera vers des sommets encore inégalés depuis quelques siècles. Demande aux autres, quand même, s'ils veulent essayer de résoudre des énigmes avant de prendre une décision à la con. bah, on nous a dit d'aller vers l'est Oui, c'est vrai. pour aller essayer Mais de toute façon, il faut retourner chez nous, parce que là, on s'est perdu, donc il va falloir retourner dans un moment ce qu'on nous a indiqué comme direction, parce que sinon... Ah ouais, mais il me semble qu'on n'a toujours pas trouvé de fume-terre et il y a aussi l'armurier qui nous a demandé des minerais, là, il me semble. Écoutez, c'est la Ouais. matriarche qui nous envoie. Hmm. Ah, si la matriarche vous a laissé passer, c'est qu'elle vous a jugé digne. Donc bon, je pourrais peut-être faire preuve de clémence. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. vous êtes- Moi, je suis Allez-y. prêt. Il y a 10 magicarpes dans un lac. 4 se noient. 3 sont mangés par un léviator. 3 autres nagent tranquillement. Combien reste-t-il de poissons dans ce lac? Alors, euh, Magikarp, ça peut se noyer? alors j'allais dire la même chose. Alors, je vais te dire, Dante, tu coupes en fait, donc j'ai pas compris l'énigme. Moi, pour moi, du coup, 7, mais bon.
3 qui barbotent, c'est ça? Non. Dante, tu coupes, j'ai pas compris l'énigme. Ben, excuse-moi. Alors, Pour moi, ils sont 7. J'écris. Pour ma part, j'écris pour l'avoir à l'image. Et 3 se font manger. bon, vous êtes tous d'accord? Oui. Pour Eh oui, il y a cette réponse me paraît effectivement logique. 7 Magikarp. Les Magikarp ne peuvent pas se noyer, voyons. Et puis, dans tous les cas, ils resteraient toujours dans le lac. Oui. Après, vous auriez pu être taquin et me dire que, bon, tout naît, tout se transforme et tout reste. Mais j'aime votre raisonnement. Enfin, il reste un il y a quand même un Léviator toujours dans le lac en plus. Mais comment il mange ses... Deuxième énigme. Comment fait un ronflex pour grimper au-dessus d'un arbre? Putain. Alors, en me concentrant avec les autres, je dis, bah, il grimpe pas dans les arbres, il dort tout le temps. Donc, Plausible. C'est Oh putain, ou alors sinon ils se couchent dessus. ce que j'allais penser aussi. Ah ouais, c'est une solution. Euh, Hmm. je sais pas. Franchement, donc du coup, on tente laquelle? Celle de Lister, elle m'a l'air. Un ronflex, ça a plus tendance à dormir. Ouais, mais comment? Je dis, il dort tout le temps, mais tu vois, c'est plus comme un chat qui ferait un de ses journées, tu vois, il dort genre la majorité du temps, mais il se réveille quand même pour aller bouffer, donc je pense, peut-être effectivement, peut-être c'est plus qui va se coucher sur l'arbre pour bouffer les fruits, tu vois. Ah, peut-être. Non, mais donc du coup, on tente le coucher. Bah ouais, enfin, ça me paraîtrait peut-être plus logique, tu vois. Ok, ben ouais, ok, on s'est mis d'accord pour coucher. Donc il se couche dessus. Hmm. Ah, intéressant, oui. Effectivement, si le ronflex se couche sur l'arbre. Mais bon, la vraie réponse était... Il attend tout simplement que l'arbre pousse et pour être dessus. Mais bon, on va compter ça comme un demi-point après tout. Je ne peux pas vous laisser partir aussi facilement. Ah oui, oui, putain, ouais, mais il est patient. C'est pas grave. Hmm. Oh, t'inquiète, en vrai, c'est une bonne idée. Hmm. Ma troisième énigme. Mhm. Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens? Choisissez bien, il en existe 26. Bon, tu peux répéter, s'il te plaît? Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens? Quelle lettre peut-on- Une lettre, une lettre qu'on peut lancer. Lancer. Penser dans tous les sens. Lancez-les. Lancez-la, lancez-les. Ah, En tous sens, en toutes circonstances. Toujours la lancer. Toujours les lancer. c'est chaud. Quelle lettre? Alors, quelle est la seule qui aurait avoir une forme particulière pour la lancer? Ah, oh, Après, on peut partir sur d'autres lettres qui peuvent être possibles ah, aussi. On peut partir sur le X aussi. ah oui. C'est dans tous les sens. Parce que pour moi, ouais, il y a le O et le I potentiellement. Le X aussi peut être du même. Ah ouais, le X aussi, c'est pas mal. Tous les sens. Et dans quel Est-ce que sens? la réponse serait pas un Zarbi? Ah oui, tout con.
Hmm. Hmm. Voilà. Hmm. Vous n'avez que 26 possibilités. Et ça fait une chance sur 26 de réussir. Après, vous pouvez faire 3 possibilités. Je garderai avec moi pour une semi-éternité les perdants. J'ai plein d'autres énigmes à leur raconter et plein d'expériences. Semi-éternité, c'est 0,5 douzième. Vous savez, une fois, j'ai rencontré un Persian. Et où en étions-nous déjà? Oui, vous avez des idées. Je pense que peut-être que Fortuna est avec vous. Louée soit notre grande déesse de la chance. Cela fait un moment d'ailleurs que vous n'en avez pas lancé. Un dé. Ah putain. Les gars. Ah oui, oui, un dé. Ouais, ouais. D. Ben oui. C'est vrai qu'on Ah en a ben, plein depuis longtemps. On est trop cons. Sympa, sympa la 10. Oh putain, j'y Oh étais là pas là. du tout. Du coup, on va se mettre d'accord. D. Ouais, ouais, là c'est le dé. Eh Merci pour oui, l'indice. car pour avancer, il vous faudra jeter les dés. Bon, nous sommes bien amusés. Vous avez donc ma bénédiction pour passer. Merci. Merci à vous. Et vous voyez la statue qui reprend sa forme précédente. Et vous voyez 2 palmiers qui commencent à bouger. Oh mon dieu, c'est des noix de coco. Comment ça? Et 2 autres palmiers sortir du Oh. sol, comme s'ils vous balisaient un chemin. Ah. Eh ben, il m'a Le fait chef peur. des Gerudo, c'est quoi? C'est le sphinx qui fait ça. Il Ah, nous c'est pas indique le chemin à parti. suivre. La magie. Génial. Bon, moi je vais suivre le chemin. En même temps, est-ce qu'on a notre piste? Parce que par ça, le désert, on va tourner en rond et crever comme des merdes. Si ça se trouve, les cocos multicolores sont très très bons. Je vais essayer de taper, du moins, si tu tapes dessus, je suis pas Avec, sûr que ça avec ta fasse. télékinésie, Alistair, tu peux pas en choper un? Bah, je pourrais, mais est-ce que le sphinx est d'accord? Bah, le sphinx ça a disparu après. Tu peux toujours essayer, on sait jamais. Bon. Il Mais a bon, on béni peut. notre chemin. Ouais. Oui, essayer. On ne va pas être les premiers à tester, je pense. Bah écoute, lance-moi un D6 Alistair et tu me dis quelle couleur tu veux récupérer. T'as un choix assez limité quand même de couleurs. Il y a 7 couleurs C'est pas dedans. sympa, ça, le pas de nous insulter. Donc c'est bon, tu Ok. arrives à ramener une noix de coco. De quelle couleur du coup t'as le choix? Une couleur de l'arc-en-ciel. Totalement pif. Tu récupères une noix de coco verte. Tu la regardes un petit moment. Tu sais pas trop si c'est comestible ou pas, mais en tout cas, tu l'as récupérée. Juste en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'entends aucune réponse. Visiblement, la noix de Euh, coco non plus ne te répond pas. moi, je peux la couper avec ma griffe Absol. Il n'y a pas qu'on demande à l'alchimiste quand on sera rentré si c'est comestible avant de la Ah, bouffer. pas bête, pas bête. On la garde et qu'on la ramène là-bas. Ouais, parce que si on s'empoisonne comme des cons, on aura la malin. Puis ça se trouve, c'est un ingrédient hyper rare qui nous achètera Si. pour beaucoup.
Ben, moi aussi, je vais essayer d'en prélever une avec ma griffe Absol, une rouge. Je vais essayer de faire tomber une rouge si possible. Ok, ben lance-moi un D6, mais pas pour la griffe, juste pour voir ta précision. Ok. Ça va, à 3, tu t'en sors bien. Bon, tu coupes un peu une branche du palmier, tu fais tomber une noix orange et rouge sur le sol. Ok, je récupère les deux. Bah, du coup, je récupère la orange vu que tu voulais récupérer. Ouais, bah, vas-y, prends-la si tu Et Luc, tu peux te noter que tu as récupéré un branchage vert, jaune et bleu ciel. Ok. Alors, Vert, jaune et bleu ciel.